Oh, gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur nous bénisse pour ce merveilleux moment. Ces sujets qui sont soient bénis. Amen. Ce que Dieu fait me merveille. Ce que Dieu fait me dépasse. Ce que Dieu fait me dépasse. L'Éternel dispose tous à ma faveur. Appuie le beau À ma faveur. de l'année. À ma faveur. Oui, je dis bien oui. À ma faveur. Dispose toutes choses. À ma faveur. Le beau temps. À ma faveur. de l'année. À ma faveur. je dis bien oui. À ma faveur. Salut encore vraiment tous les frères et toutes les sœurs. Le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 N'est-ce pas merveilleux d'être dans ta présence? Amen. Seigneur, pour la vie que tu nous donnes, la vie en abondance. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour la restauration de nos âmes. Merci parce que tu donnes la joie à nos cœurs. Merci parce que tu enlèves tout fardeau, toute anxiété, tout souci, toute inquiétude, Seigneur. Tu nous donnes la paix, la joie de ta présence, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, nous te bénissons parce que tu es là. Et nous te rendons gloire, nous te bénissons. Merci parce que tu nous ouvres ta parole ce soir. Tu nous permets de la comprendre, de la vraie nourriture. Seigneur, fais-nous du bien par ton esprit. Révèle-nous ta parole, Seigneur. Et enseigne-nous à marcher dans tes voies au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien aimés, nous progressons dans notre livre, ce merveilleux livre, vraiment ce puissant livre d'Apocalypse. Et nous avons vu on avait fini avec les 7 trompettes, les 7 jugements. Après les 7 sceaux, il y a eu les 7 trompettes qui sont terminées au chapitre 11. Et Dieu a ouvert encore une grande parenthèse depuis le chapitre 12 jusqu'à ce chapitre, jusqu'à 14. Beaucoup de choses, beaucoup d'événements vont se passer pendant donc, cette période de la tribulation, cette période où l'Antéchrist va régner. On a vu au chapitre 12 que Satan a été chassé du 2e ciel et qu'il est tombé sur la terre avec ses démons, ses anges. Et ensuite, on a vu au chapitre 13 qu'on a vu l'arrivée de l'Antéchrist, n'est-ce pas? La première bête. Et on a vu aussi le faux prophète. Vous voyez, donc ce trio satanique, lui c'est le dragon, la première bête et la deuxième bête qui ont pris le contrôle de la terre. Vous voyez, on a dit, le but de Satan, le but ultime de Satan, ce qui le fait le plus plaisir, ce qui poursuit comme objectif, plus que tout, mes bien-aimés, c'est de devenir Dieu. Et donc, quand il a placé l'Antéchrist sur la terre, il a placé le faux prophète, et pour lui, l'objectif, c'est de soumettre la terre à son adoration. C'est qu'il oblige tous les hommes. Vous voyez, si Satan ne peut pas de gré vous amener à l'adorer, en vous trompant, en vous séduisant, il va utiliser la force. Donc, de gré ou de force, il veut obliger les gens à l'adorer, à le reconnaître comme Dieu. Et l'Antéchrist va établir un règne vraiment sanglant sur la terre. Il va éliminer tous ceux qui vont refuser de l'adorer. Et on va voir on a vu que pendant le chapitre 13 de l'Apocalypse, ça a été des moments terribles sur la terre, où beaucoup ont été marqués du sceau de l'Antéchrist et obligés de l'adorer et de le reconnaître comme Dieu. Alors, donc au chapitre 14, l'apôtre Jean va avoir une autre vision. Donc là, on va quitter la terre. Vous savez, à Apocalypse, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de scènes, beaucoup de visions. Ça peut se tenir sur la terre, comme ça peut se tenir au ciel. Amen. Amen. Donc, ici, au chapitre 14, vous allez voir que c'est des événements qui se déroulent dans le ciel, mais qui ont aussi un effet sur la terre. Donc, on va demander à 3 personnes de nous lire. La première personne va lire les versets 1 à 5
La deuxième personne, 6 à 13. Et la dernière personne, de 14 à 20. Donc, Apocalypse 14, 1 à 5, 6 à 13 et 14 à 20. C'est affiché aussi. Ah oui, amen. Oh, merci beaucoup. Et que Dieu te bénisse pour ce grand travail. Le texte aussi affiché pour ceux qui n'ont pas forcément une Bible à main, que vous le suivez directement. Amen. Je lis la parole. Amen. Apocalypse 14, chapitre 1, verset 1 à 5. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges et ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. 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 Je peux continuer. Oui. Je lis la parole. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un second ange survit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Il n'est de repos, ni jour de nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. 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 Amen.
Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant: lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vengeance dans la grande vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Donc, bien aimé, dans ce chapitre 14, il y a 3 grands événements. Le premier événement, c'est la vision que Jean va avoir de l'agneau et des 144 000, donc les versets 1 à 5. Ensuite, le deuxième événement, c'est des anges qui vont proclamer des jugements de Dieu sur la terre. Tout le monde m'entend bien? Oui, amen. Le deuxième événement, c'est 3 anges qui vont annoncer des événements, des jugements de Dieu sur la terre, donc versets 6 à 20. Et le troisième événement, c'est la moisson et la vendange qui vont avoir lieu sur la terre. Donc, nous allons voir le premier événement. Le verset 1 dit: je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Alors, à mesure qu'on avance dans le livre d'Apocalypse, le nom qui revient de Jésus, c'est bien le nom de l'agneau. Amen. Amen. Au fur et à mesure que vous allez avoir le nom qui revient, j'ai compté, ça fait près de 22 fois dans le livre d'Apocalypse, l'agneau, 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 l'agneau. Pourquoi? Eh bien, parce que l'agneau est le moyen de rédemption de l'homme. C'est le seul moyen que Dieu a pour relever l'homme de la chute du péché, pour le faire sortir des mains de Satan et pour le ramener dans le règne de Dieu, pour le pardonner, pour le réconcilier avec lui. Alors, dans le sacrifice de Jésus, donc son sang versé à la croix, sa mort qu'il a subi à notre place, c'est ça qui est le moyen par lequel Dieu nous rachète. Et c'est aussi le moyen par lequel Dieu a vaincu Satan. C'est par la croix. La Bible dit que Satan a été livré publiquement en spectacle. Christ a triomphé de lui par la croix. Amen. A mis fin à son règne, à son des hommes. Pourquoi? Parce que Satan nous contrôle par le péché. Donc la croix de Christ a pour but non seulement de nous pardonner, mais de nous libérer du pouvoir de la nature mauvaise de Satan qui est en nous. Amen. Donc, l'agneau est le nom donc, qui est donné à Jésus pour parler de son œuvre qu'il a accomplie, vous voyez, pour nous ramener à Dieu, pour nous sauver, pour nous racheter. Alléluia. Donc l'agneau, c'est sur la montagne de Sion. Bon. La montagne, c'est une image donc, pour dire que c'est une position de domination, une position de hauteur
quelqu'un qui est en montagne, il est une position élevée. De Sion et avec le 144 000. Donc Sion, c'est l'ancien nom de Jérusalem. Et ici, vous savez que tout ce qu'on a sur la terre, tout ce que tu as fait sur la terre, là, c'est le reflet de ce qui est au ciel. Amen. Amen. La terre, là, c'est le reflet de ce qui est au ciel. Au ciel, il y a une grande ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas? Là où le Père habite, là où les anges habitent, et là où le Fils aussi est. Et sur la terre, il a aussi choisi une ville. La dernière fois, notre frère Elliot demandait, mais pourquoi est-ce que Dieu avait choisi les Juifs, Israël et tout ça? Vous voyez, c'est le reflet du ciel. Autant il y a une ville au ciel qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem, autant sur la terre, il y a une ville qui s'appelle aussi Jérusalem. Amen. Parce que la terre, c'est le reflet du ciel. Donc, Sion, ici, c'est la Nouvelle Jérusalem, le lieu où Dieu habite avec les âmes, mais il habitera aussi avec tous ses élus. Et avec lui, les 144 000 personnes. Donc, on l'a déjà vu au chapitre 7 que les 144 000, c'est des personnes que Dieu a rachetées de façon spéciale, des Juifs, donc 12 000 de chaque tribu d'Israël, donc 144 000. Et son nom et le nom du Père écrit sur leur front. On a vu, je vous rappelle encore qu'au chapitre 7, on a vu qu'un ange puissant tenait un sceau, n'est-ce pas, le sceau de Dieu dans la main, pour marquer ces personnes, ces 144 000. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons. D'abord, quand on fait une marque, c'est le signe de l'appartenance. D'accord? Dire qu'ils appartiennent à Dieu. Dieu met un sceau sur leur front pour dire que ceux-là, ils m'appartiennent. Amen. Deuxième chose, c'est aussi un moyen de protection. Le signe, c'est pour que Dieu ils bénéficient d'une protection spéciale parce qu'ils seront sur la terre. Donc, il faut que la tribulation, les jugements ne puissent pas les atteindre, que l'antéchrist ne puisse pas les atteindre pour leur faire du mal et les tuer. Donc, ils ont une protection spéciale que Dieu leur accorde. Amen. Amen. Vous avez vu qu'au chapitre 13 aussi, l'antéchrist aussi va marquer ses adorateurs. N'est-ce pas? Voilà, du signe de 666, non seulement il les marque sur le front, mais il les marque sur la main. Donc, il contrôle leur force de travail, il contrôle leur pensée pour les inculquer leur pensée, sa pensée à lui, pour les amener à le reconnaître comme Dieu et l'adorer. Voyez, non? Donc, Satan imite ce que Dieu fait. Dieu marque ses adorateurs, ses fidèles, ces gens qu'il a choisis et élus, qu'il les a mis à part. Et vous vous appelez encore que les 144 000, leur objectif, c'est d'évangéliser pendant la période de la tribulation. Amen. D'évangéliser le monde. Voyez, non? Donc, on a vu que déjà, il y avait les 144 000. Ensuite, il y a eu les 2 témoins qui vont évangéliser aussi. Donc, ces personnes que Dieu a suscitées. Vous voyez, sur la terre, il faut qu'il y ait toujours le témoignage de Dieu. Amen. Amen. Toujours témoignage de Dieu. Donc, quelque chose que Satan va faire sur la terre ici, il y aura toujours des hommes et des femmes qui vont dire non à Satan et qui vont dire oui à Dieu et qui vont être des témoins. Au verset 2, et j'ai entendu du ciel une voix comme un bruit de grandes eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. La voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Donc, comme il entend ce grand bruit là dans le ciel qui ressemble en fait à une louange, n'est-ce pas? Et voilà ce qui est dit. Verset 3, et il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, les 24 vieillards. Alléluia. Amen. Donc, ces anges-là chantent un cantique nouveau devant le trône, devant l'agneau et devant les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Je vous rappelle donc que les 4 êtres vivants, on a déjà vu, ce sont des chérubins qui ont, chacun de ces chérubins avait une face, n'est-ce pas? On l'a vu déjà au chapitre 4. Une face de lion, une face d'aigle, une face d'homme et une face de veau, qui rappelle Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas? Jésus-Christ est roi, donc lion. Jésus-Christ est homme, la face d'homme. Jésus-Christ est aigle, il est Dieu, donc c'est celui qui vit dans le ciel. Et il est veau, il est agneau, il est sacrificateur. Amen. Donc, c'est 4 vieillards aussi, on a vu, qui rappellent l'Église, n'est-ce pas? 12 apôtres et 12 tribus. Donc, le peuple de Dieu dans son entièreté. Et il chante un cantique nouveau. Mais pourquoi on parle de cantique nouveau? Vous voyez, on va lire quelques passages rapidement pour voir que dans d'autres passages de la Bible, on parle aussi de cantique nouveau. Psaume 91, verset 1. Et Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Non, Psaume 96, verset 1. Ah, ok.
Et Psaume 98, verset 1 aussi. Psaume 98, Psaume 96, verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Amen. Amen. 98, verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges, sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Amen. 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 Et une dernière personne va nous lire Ésaïe 40, verset 1 à 6. Ésaïe 40, 1 à 6. La parole de Dieu. Amen. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui. Excuse-moi, excusez-moi, j'ai mal noté. C'est Psaume 40, verset 1 à 6. Ce n'est pas Ésaïe, c'est Psaume 40. Amen. Le Seigneur bénisse Eliot. Il nous montre les images de l'Apocalypse 14. Amen. Psaume 40. Seigneur mon Dieu, combien de merveilles as-tu fait, que les projets en notre faveur, qui pourraient être comparés? Je voudrais les redire, les détailler. Ils sont trop nombreux pour que je puisse les compter. Amen. Bon, Psaume 40. Psaume 40, verset 6 jusqu'au 6, jusqu'à 7. À 6. C'est ça. Le psaume 40, verset 6. 40, verset 6. 40. Verset 6. Bon, en fait, oui, c'est 1 à 6, mais le verset. C'est 1 à 6. Le verset 1 à 6, mais on va plutôt regarder le verset 4. Il dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Amen. Amen. Louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, eux ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Amen. Donc, si David dit que il a mis sa foi en Dieu, il s'est devant Dieu, lui a adressé ses prières. Dieu s'est incliné vers lui, il a retiré de la force de destruction, du fond de la. Il a dressé ses pieds sur le roc, il a fermé ses pas. Et ensuite, il a mis dans sa bouche un chant nouveau. Amen. Amen. Le chant nouveau, ça ne veut pas dire que c'est maintenant qu'on apprend le chant. Simplement, c'est pour dire que Dieu a fait une chose nouvelle. Et pour cette chose nouvelle-là, on le bénit et on l'adore. Amen. 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 Chaque fois que Dieu fait quelque chose de nouveau pour toi, quelque chose de glorieux pour toi, tu étais malade, il t'a restauré. Tu avais besoin d'argent, il t'a trouvé une opportunité pour que tu aies cet argent. Il t'a donné un travail, il t'a donné une épouse, il t'a donné un mari, il t'a donné des enfants. Il t'a sauvé, il a pardonné tes péchés. Il te garde, il veille sur toi. Il t'a donné des frères et sœurs. Chaque fois que Dieu fait quelque chose de merveilleux pour toi, la réaction normale, c'est un cantique, n'est-ce pas? C'est pourquoi on parle de cantique nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chantez au Seigneur un chant nouveau. C'est son honneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Dansez en son honneur. Jésus est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Dansez en son honneur. Jésus est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Chantez au Seigneur un chant nouveau.
danser en son honneur. Amen. Amen. C'est aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, ce terme-là, un chant nouveau, un cantique nouveau, revient très souvent. Donc c'est le cantique. Pourquoi ici on le chante? Parce que regardez, les 144 000, ils vont terminer leur mission d'évangélisation, leur témoignage sur la terre. Amen. Dans la victoire. Ils vont sauver des âmes, mais eux-mêmes, ils ne vont pas adorer l'Antéchrist. Donc, le chant nouveau, c'est le chant de la délivrance, le chant des rachetés. Amen. Amen. Dieu a délivré la main de Satan. Quelqu'un peut nous lire Apocalypse 5, verset 9? Apocalypse 5, verset 9. Je lis la parole. Je lis. Et il chantait un cantique nouveau en disant, Oui, tu es digne de... Oui. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Oui. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. 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 Voyez, non? Les anges dans le ciel, dans le chapitre 4 de l'Apocalypse 5, pardon, chantent l'agneau qui a été immolé. Et grâce à son sacrifice, à son sang versé, des hommes ont été pardonnés de leurs péchés, ont été sauvés. Donc, le chant nouveau, c'est le chant des rachetés. Alléluia. Amen. Le chant de ce que Dieu a délivré de la main de Satan. Amen. 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 Tu es esclave de Satan, tu ne peux pas chanter. Tu es dans les douleurs. Mais quand Dieu te délivre, quand Dieu te libère de son joug, c'est un chant nouveau. Alléluia. Amen. Amen. Un chant de célébration, un chant de victoire. Alléluia. Amen. Des hommes et des femmes. La Bible dit que des chants s'élèvent de la tente des justes. Ce n'est pas les plaintes, ce n'est pas les murmures, mais des cantiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, qu'il fasse de nous des hommes et des femmes qui chantent des cantiques à son honneur, des cantiques nouveaux. Amen. Amen. Donc, ce sont les 144 000 seuls qui ont pu chanter parce que, évidemment, si tu n'as pas racheté, tu ne peux pas chanter le chant. Le chant n'a pas de signification pour toi, n'est-ce pas? C'est ceux qui ont été rachetés qui voient réellement la grâce qu'ils ont obtenue de Dieu. C'est eux ceux qui peuvent adorer l'agneau. Verset 4. Ce sont ceux qui ne sont point souillés. Donc, il parle de 144 000. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec des femmes. Car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Alors, ici, pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils ne sont point souillés avec des femmes? En fait, bon, quand un homme va avec une femme, et évidemment, si ce n'est pas sa femme, si ce n'est pas une relation qui est dans le cadre du mariage, c'est une souillure, n'est-ce pas? C'est un péché. Ici, pourquoi on prend cette image? Parce que ici, la femme, vous savez que Satan utilise ce qu'on appelle la prostitution sacrée. Dans les temples, par exemple en grec, à Corinthe, il y avait des temples dédiés à cette déesse-là, Diane, Aphrodite, pardon, Diane c'est Éphèse, Aphrodite, où les hommes allaient, et il y avait des femmes qui se livraient, qui étaient là, consacrées à cette divinité-là. Donc les hommes partaient et couchaient avec ces femmes-là dans ces temples. Parce qu'ils disaient que quand tu as l'intimité avec ces femmes, tu as en fait l'intimité avec ce Dieu-là. Voyez, non? Donc, et ces hommes-là, c'était en fait un moyen pour ces démons-là de les souiller, puisque à partir de cette relation-là, ils possèdent ces hommes et détruisent leur vie. Voyez, non? Donc, il prend ici une image pour nous dire qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas adoré l'Antéchrist. Parce que cette prostitution sacrée-là, c'est pour en fait adorer le diable. Voyez, non? Ça vous rappelle aussi dans Nombre 25, vous vous rappelez, non? Les filles de Moab. Voilà. Donc, voilà, ils ont couché avec les Israélites et qui les ont entraînés dans l'adoration de Baal. Voilà, ils sont allés se prosterner devant Baal. Pourquoi? Parce que dans ces divinités-là, dans ces rites païens, l'acte sexuel avec une femme, une prostituée consacrée à une divinité, c'est une forme d'adoration. Amen. Mais ceux-là, ils ont même
Et elles sont vierges. Ils sont vierges. Regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 11, verset 2. 2 Corinthiens 11, verset 2. Deux Corinthiens 2 Corinthiens 11, verset 2. Deux Corinthiens 11, verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, Oui. pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. L'apôtre Paul nous compare les croyants là. Il dit, je vous ai fiancé à un seul, pour que vous soyez des vierges pures. Donc ici, en fait, quand on parle de vierges, ça veut dire qu'ils se sont gardés purs. Ils ne se sont pas livrés à l'immoralité, ils ne se sont pas livrés à l'idolâtrie. Oui, non. Ils sont gardés purs parce qu'ils sont consacrés à l'agneau. Ils sont, leur vie là, c'est pour les 144 000 là, ils étaient consacrés à Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est aussi l'image que ça nous donne pour nous-mêmes en tant qu'Église. Oui. Nous devons, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se marier, non, c'est pas ça. Mais l'idée, c'est que sur le plan spirituel, n'oubliez pas que le mariage, c'est le signe de l'alliance. Dieu donne ça pour prier, pour montrer en fait l'alliance. Mais la véritable alliance, c'est avec Dieu, n'est-ce pas? Le mariage n'est que l'image visible de l'alliance. Mais la vraie relation d'alliance, qui est le mariage, c'est avec Dieu. Dieu est notre époux. Donc, tu te donnes à Christ, Christ devient ton époux et toi, tu deviens sa fiancée. Oui, non? Et il y aura le mariage, on appelle ça les noces de l'agneau. On va le voir par la suite. Il va y avoir les noces au ciel. Quand l'église sera enlevée là, l'objectif c'est de célébrer cette union-là éternelle avec Christ. Amen. Amen. Pour participer à un grand mariage dans le ciel qu'on appelle les noces de l'agneau. Amen. Donc, actuellement, quand tu acceptes Jésus, tu deviens comme une vierge. Tu portes, tu révèles la justice. C'est comme si tu en donnais une robe pure, une robe blanche que tu dois garder sans tache. Alléluia. Amen. Voilà. Tu ne veux pas utiliser cette robe-là. Tu dis que tu es fiancé à Jésus et puis maintenant tu vas te tourner vers d'autres hommes pour te souiller, d'autres femmes. Ouais, non. Donc gardons-nous purs comme ces 144 000 là. On dit qu'ils sont vierges. Ça veut dire qu'ils n'ont pas connu une autre relation que leur amour pour Christ. Ils sont gardés purs pour Christ. Amen. Amen. Suivent l'agneau partout où il va. Ouais, non. Donc ils sont comme des hommes de main de l'agneau. Ils sont partout avec lui. Ils l'accompagnent partout. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Donc, en fait, si vous regardez dans l'Ancien Testament, quand Israël a été délivré de l'Égypte et que Dieu le conduisait au mont Sinaï pour faire l'alliance et construire le tabernacle avant d'aller dans la terre promise, Dieu leur a dit, dans Exode, il leur a dit, tu me consacreras, Exode 13, verset 12, tu me consacreras à l'Éternel tout premier-né, mâle, même tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. Amen. Donc, tout ce qui est premier-né, ça veut dire que le premier garçon qui naissait d'une famille était consacré à Dieu. Le premier animal mâle qui naissait dans un enclos là, appartenait à Dieu, était consacré, donné, si c'était un animal, on le donnait en sacrifice à Dieu. Si c'était un homme, il venait au service de Dieu. Amen. Donc, c'est la même chose. Voyez, non, ce qu'il fait dans l'Ancien Testament, c'est la même chose qu'il fait dans le Nouveau Testament. Donc, pour Israël, les premiers-nés-là, c'est ce qu'ils appellent ici les prémices, les premiers sauvés. Ça veut dire que les premières personnes qui vont sauver dans le peuple d'Israël pendant la tribulation, les premiers rachetés. Donc, c'est des enfants qui vont naître de façon spéciale. Et vous voyez que leur vie ressemble à la vie de Christ. Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge. N'est-ce pas? Et Pierre, l'apôtre Pierre nous dit la même chose pour Jésus. 1 Pierre 2, 22, il dit dans la bouche de Jésus, il ne s'est point trouvé de mensonge. Amen. Amen. Il ressemble à Jésus. Vraiment, Dieu a fait un œuvre spéciale. C'est des hommes qui vont naître de façon spéciale. Ils n'auront pas en eux cette nature souillée qu'on a quand on est. Ils auront une nature comme la nature de Christ. Ils vont ressembler à Christ. C'est pourquoi vous voyez qu'ils sont vraiment, on les appelle des vierges. Ils n'ont pas connu le péché, n'ont pas connu l'immoralité, n'ont pas adoré d'autres dieux. C'est Dieu seul qu'ils ont adoré. Ils ont suivi l'agneau. Ils aiment Jésus, ils sont attachés à lui. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons aussi, nous tous. Amen. Des personnes qui aiment Jésus,
qui sont vierges, donc ce n'est pas du péché, ils s'éloignent du mal, mais qui adorent Dieu et qui servent Dieu. Donc après cette vision-là, donc de l'agneau et de 144 000, on passe à la deuxième vision, à partir du verset 6. Il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. Amen. Ouais, il y a cette vision-là. Un ange apparaît dans le ciel, il vole dans le ciel et on dit qu'il a amené un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Donc l'ange passe dans le ciel et il crie avec une voix forte. On parle d'évangile éternel. Bon, l'évangile, ça signifie bonne nouvelle, d'accord? L'évangile éternel. Donc c'est un évangile qui est valable pour toujours, pour toutes les générations. Et qu'est-ce qu'il dit dans son message? Il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Donc, cet ange-là, dans son message, il nous révèle un message éternel. Il nous dit que tous les hommes de la terre, là, donc, vous voyez, non, Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. Il a utilisé les 144 000 pour évangéliser le monde. Il a utilisé les 2 témoins que l'Antéchrist a tués. Maintenant, il utilise des anges même pour parler aux hommes. Amen. Amen. Son message va crier depuis le ciel, ça va retentir pour dire, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel. Donc, Dieu est notre créateur. Il dit aux hommes que le message que tous les hommes, depuis Adam jusqu'à ce qu'il y ait le règne éternel, là, de toutes les générations, il y a un message essentiel que Dieu veut que chaque homme comprenne. Ça, il appelle l'évangile éternel. Ça veut dire le message que Dieu a pour toutes les générations, depuis toujours. Voyez, non? Ça veut dire que l'homme doit craindre Dieu, n'est-ce pas? L'adorer et le glorifier. Amen. Amen. Alors, craindre Dieu, ça veut dire quoi? Craindre Dieu, c'est simplement se soumettre à Dieu pour lui obéir et faire sa volonté. Amen. Amen. Craindre Dieu, c'est simplement se soumettre à Dieu, à son autorité, lui obéir et faire sa volonté. Vous voyez, regardez, on va lire deux versets pour aller dans ce sens. Ecclésiaste 12, verset 13. Ecclésiaste dans l'Ancien Testament, juste après Proverbe, Psaume, Proverbe et Ecclésiaste. Ecclésiaste 12, verset, plutôt verset 15. Ecclésiaste 12, verset 15. Et une autre personne va, Deutéronome 6, 13 à 15. Deutéronome 6, 13 à 15. Ecclésiaste 12, verset 15 à 16 et Deutéronome 6, 13 à 15. Ecclésiaste 12, verset 15. C'est 15, non? Écoutez la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. 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 Il termine son enseignement pour dire, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est ce que Dieu demande à tout homme, de le craindre et puis de lui obéir. Pourquoi? Parce qu'il va juger les hommes. Il dit qu'il amènera toutes choses en jugement. Au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Il va juger tous les hommes. Ce que tu as fait de bien, si la tête tu la crains, tu l'as obéi, alors tu vas rentrer dans la vie éternelle. Mais si tu ne l'as pas craint, que tu as fait le mal, tu vas être condamné. Oui, non. Deutéronome 6, 13 à 15. Je dis la parole de Dieu. Deutéronome 6, verset 13 à 15. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi.
et il terminerait de dessus la terre. Amen. 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 Ici, Moïse dit que tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas adoré d'autres dieux parce que c'est un Dieu jaloux. Oui, non. Il n'accepte pas qu'on partage. Oui, non. Donnez-lui gloire et adorez-le. Amen. Doivent craindre Dieu, lui obéir, doivent lui rendre gloire. La gloire doit être rendue à Dieu seul. Et c'est lui seul qu'on doit adorer. Pourquoi il est en train de dire ça? Parce que ça vous rappelle au chapitre 13, n'est-ce pas? Les hommes de la terre sont plongés dans l'adoration de l'Antéchrist. Oui. Ils louent, ils glorifient l'Antéchrist. Donc l'ange ici sort avec ce message éternel pour tous les hommes, tous les habitants de la terre, là, pendant cette tribulation. Il va dire, craignez Dieu. C'est lui seul que vous devez craindre. Vous devez vous soumettre à lui, faire sa volonté. Et vous devez le glorifier, vous deviez l'adorer. Parce que si vous adorez d'autres dieux, vous attirez sa colère et son jugement. Amen. 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 Donc, ici, Dieu est le créateur de tous les hommes. Dieu a créé toutes choses. Voyez, non? Donc, il est digne d'être adoré parce qu'il est le créateur. Ça, c'est la première idée qui se soit ici. Voyez, non? Il dit adoré celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, il a créé toutes choses. Vous voyez? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la révélation naturelle de Dieu. Dieu a créé toutes choses. Imaginez-vous, sur la terre ici, il y a plus de 7 milliards de personnes. La terre tourne chaque jour, n'est-ce pas? Elle fait 24 heures, elle fait 24 heures sur elle-même. La terre tourne autour du soleil en une année. Mais imaginez-vous, mes bien-aimés, l'énergie qui est nécessaire pour faire tourner la terre. Un globe. Dieu maintient tout cela en ordre. Regardez comment la lune tourne aussi. Regardez comment tous ces milliards d'astres, tout est de façon parfaite, coordonnée. Oui, non. Même nous-mêmes, quand tu te vois, comment tu arrives à dormir, quand tu arrives à manger jusqu'à être en bonne santé, tu arrives à digérer ton poumon, faire entrer l'air, ton cœur pompe le sang, tes reins filtrent. Mais n'est-ce pas extraordinaire? Amen. Quand j'étais plus jeune, avant que je me donne au Seigneur, quand on me disait que Dieu existe, ça me choquait. Je me dis, mais comment Dieu existe? Dieu n'existe pas. J'étais un raisonneur. À 19 ans, je raisonnais. Je dis, mais Dieu n'existe pas. Comment vous pouvez dire que Dieu existe? Mais aujourd'hui, si quelqu'un me dit que Dieu n'existe pas, ça me choque. C'est tellement évident. N'est-ce pas? Il a créé les cieux et la terre. Et c'est lui qui nous a créés. Et il va aussi nous juger. Il dit que Dieu a le droit de nous juger parce que, mais imaginez-vous, il a tout créé. Si tu refuses de lui obéir, tu veux écouter le diable, il va te juger. Mais si tu te soumets à lui, c'est à ton bénéfice. Alléluia. Amen. Donc, Dieu s'est révélé aux hommes par la création. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 1, à partir du verset 18, j'aime vraiment ce passage du grand apôtre. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel. C'est-à-dire que Dieu manifeste déjà sa colère quand les hommes, en fait, refusent de le reconnaître comme Dieu et se tournent vers des idoles. Oui, non. On laisse le grand Dieu qui a tout créé, qui a notre souffle dans la main et on va se prosterner vers des créatures. C'est vraiment grave. On se prosterne devant Satan pour chercher des richesses, on se prosterne devant des anges, on se prosterne devant des démons, des sorciers, des choses de la nature, des montagnes, des collines, des eaux, d'autres adorent des serpents. C'est horrible, c'est horrible. Pourquoi Paul dit, Romains 1 à partir du verset 18, il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage. Donc, Dieu, sa toute-puissance et sa sagesse, ça se voit parce qu'il a créé. On voit que c'est un sage, intelligent et qui est vraiment puissant. Et il dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont pas rendu grâce, ne lui ont même pas dit merci. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils se disent sages, mais ils sont en réalité fous. Pourquoi? Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme naturel, des oiseaux, des et des reptiles. Voyez-nous. Donc, au lieu d'adorer Dieu, le Créateur, c'est d'autres choses qu'on adore. Et ça attire la colère de Dieu. Et c'est ce que les anges nous disent ici. Ils disent, craignez Dieu, donnez-lui gloire
et adorez-le, notre Créateur. Amen. Amen. David qui louait beaucoup le Seigneur, nous dit dans le psaume 19, il dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Amen. 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 La mer, regardez tous ces volumes de mètres cubes d'eau qui ont des limites qui ne franchissent pas. Ce n'est pas extraordinaire. Ok. La terre qu'on voit là, 70% d'eau et 30% de terre. Si en un instant, on sera tous détruits. Même le soleil que vous voyez là. Si le soleil se rapproche de nous d'1 mètre, on est tous morts sur la terre de chaleur. Mais depuis des milliers d'années, il est dans la même position. Alléluia. Amen. Sois béni, Seigneur. Le message éternel, c'est que nous tous, nous devons craindre Dieu. Amen. Nous devons tous nous soumettre à Dieu. Mais en réalité, en fait, quand on observe la création de Dieu, c'est la réaction normale. La réaction normale de chaque créature pour dire, tu es mon créateur, je me prosterne devant toi. C'est à toi qu'on dit l'adoration. Mais Satan, de tous les hommes de l'adoration de Dieu, de la crainte de Dieu, pour se tourner vers lui, oui, non. Au travers du faux prophète et de l'antéchrist, il va séduire les hommes pour les pousser à l'adorer. Oui, non. Donc l'ange nous rappelle ici que l'adoration est due à Dieu seul. La louange, l'action de grâce, la gloire est à lui éternellement. Amen. 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 Quelqu'un peut nous lire un dernier verset sur cela et puis on va passer au verset suivant. Néhémie chapitre 9, verset 6. Néhémie 9, verset 6. Néhémie de l'Ancien Testament, chapitre 9, verset 6. Néhémie 9, verset 6. C'est toi, l'Éternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toutes leurs armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Amen. Et toutes ces choses, c'est lui qui l'a faites. Et donc l'honneur est revenu. Alléluia. Amen. Quand rien ne fait plus plaisir à Dieu qu'un homme et une femme qui se réveillent le matin, qui sait que c'est Dieu qui l'a donné, qui l'a gardé, qui lui donne le souffle le matin, il dit merci à Dieu, il se prosterne pour lui donner gloire et pour lui rendre grâce et pour dire je me soumets à toi, conduis-moi à faire ta volonté. C'est ça un homme sage, c'est ça une femme sage. Amen. Amen. Dieu fasse de nous ses adorateurs et non pas ceux de Satan. Amen. Amen. Et un second ange, suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a toutes les nations du vin de sa fureur et de son impudicité. Donc, ça c'est le deuxième ange. Donc, le premier ange nous donne le message éternel, l'évangile éternel. Le deuxième ange nous parle de Babylone. Babylone, c'est effectivement une ville qui a existé sur la rive de ce grand fleuve qu'on appelle l'Euphrate. Et c'était la capitale d'un royaume qu'on appelait Babylone aussi. Le roi, c'était Nemrod, dans Genèse chapitre 10, pour le voir. Mais cette ville-là, c'est un symbole. C'est le symbole, vous voyez, comme Dieu a la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre, Satan aussi a une ville qu'on appelle Babylone. Vous voyez, non? Donc, son objectif, à ce moment-là, ça va être la capitale où l'antéchrist va s'établir. Mais l'idée de Babylone, c'est que c'est un système politique et religieux qui est contre Dieu, qui travaille pour Satan. Mais à la fin, on va le voir au chapitre 17 et chapitre 18, Dieu va détruire tout ce système religieux-là. Puisque je vous ai dit que l'antéchrist va unifier, via son faux prophète, la deuxième bête, il va unifier toutes les religions, toutes les adorations du monde pour les mettre au service de l'antéchrist. Donc c'est ce système-là, ce Babylone-là, c'est tous ces adorateurs-là, tous ceux qui seront au service de l'antéchrist pendant cette période-là, ce qu'on appelle la Babylone, la grande. Oui, non. Elle abreuve les nations du vin de sa fureur et de son impudicité, donc son idolâtrie. Donc tout ce qu'elle fait contre Dieu. Et versets 9 et 11. Et encore un autre ange. Donc, dans en fait, le chapitre de versets 10 à 20, il y a au moins 6 anges qui vont intervenir. Donc, on vient de voir les 2 premiers anges. Le troisième ange dit
il suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont point de repos, ni jour ni nuit. Ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc voilà le message du troisième ange. Il avertit en fait les habitants de la terre. Celui ou celle qui va adorer la bête et qui va recevoir la marque, c'est fini pour lui. Il est condamné et il va passer par son jugement, il va aller dans le feu, il va souffrir éternellement. Amen. 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 Donc, Amen. 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 Donc, on voit que d'un côté, il y a les adorateurs de Christ et de l'autre, les adorateurs de l'antéchrist. Oui, non. Donc, à un moment donné, chacun va se déterminer, que ce soit maintenant, que ce soit pendant la tribulation, mais soit tu es adorateur de Christ, soit tu es adorateur de l'antéchrist. Amen. Mais ceux qui vont choisir d'adorer l'antéchrist, voilà le jugement. Il dit qu'ils seront tourmentés dans le feu éternellement. Oui. Donc, ils attirent en fait la colère de Dieu, le jugement de Dieu, puisqu'ils auront refusé le message qui est donné là au verset 7, le message éternel, de craindre Dieu et de l'adorer lui seul et de lui donner gloire. Verset 12 à 13. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Donc le verset 12 à 13, c'est comme une opposition aux autres. Donc ça, c'est ceux qui vont refuser d'adorer la bête pendant la tribulation. Ils vont refuser, ils vont persévérer, ils vont dire non. Nous, on préfère garder le commandement de Dieu, craindre Dieu et lui obéir. On préfère garder notre foi en Christ. Amen. Et ceux-là, ce sera au péril de leur vie. Ils seront tués. Mais c'est mieux de désobéir à l'antéchrist et tuer pour hériter la vie éternelle que de l'adorer pour aller dans le feu éternellement. Ici, la persévérance des saints, ça veut dire ceux qui vont continuer à garder la foi, qui vont refuser d'adorer Satan, même au péril de leur vie. Ils vont dire, moi, je ne vais pas me prosterner devant Satan. Je vais continuer à obéir à Dieu, à croire en Christ, à garder ma foi en Christ. Amen. Amen. On dit qu'il meurt dans le Seigneur, il meurt dans la foi au Seigneur. Amen. Amen. Et donc, vraiment, ça nous montre que le centre de tout, là, vous voyez, non? Parce que l'Apocalypse, c'est la fin de l'histoire biblique, c'est la fin de la révélation écrite. Ça nous montre que, voilà les choses essentielles qu'on doit savoir. Est-ce que tu es adorateur de Christ ou adorateur de Satan? C'est ça, pour résumer tout. Oui, non. Donc, ceux qui refusent d'adorer Dieu, de le craindre, de lui donner gloire, de l'adorer, vous voyez, regardez tous ces jugements qui s'abattent sur la terre. C'est pour leur dire qu'en fait, le choix que vous avez fait là, ce n'est pas bon pour vous, ça vous détruit. Oui, non. Et Satan, il utilise l'antéchrist qui va se faire passer pour Christ. Il va tromper les hommes. Et le faux prophète va faire des miracles. On dit qu'il va faire descendre le feu du ciel pour tromper les êtres humains. Oui, non. Satan ne viendra pas généralement lui-même vous dire je suis Satan, adore-moi. Mais il passe dans la séduction, la tromperie. Il fait croire aux hommes que le faux prophète, le faux Christ qui est là, c'est Christ lui-même le Messie. On l'adore. Et pendant les 3 ans et demi, les gens vont voilà le Messie qu'on cherchait, voilà le Messie. Mais à la fin des 3 ans et demi, dans la dernière partie de la tribulation qu'on appelle la grande tribulation, c'est là qu'il va sortir son image et il va exiger que tous les hommes sur la terre l'adorent. Celui qui refuse est tué. Oui. Donc, mais ceux qui vont persévérer, ceux qui gardent les commandements et la foi en Dieu, ceux-là, même s'ils sont tués, leur mort, ils meurent en martyrs. Et leur sang non seulement sera demandé par Dieu, mais demandé par Dieu, va juger tous ces gens qui l'ont massacré, mais ils auront la vie éternelle. Il dit que dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, ils se reposent de leurs œuvres. Alors, le troisième événement de ce chapitre 14, c'est donc les versets 14 à 20. Donc, rapidement,
Voilà ce qui est dit. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Alors, à votre avis, quelle est cette personne qui est sur une nuée? Amen. 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 Le Seigneur, non? Voilà, c'est le Seigneur. Seigneur. Parce qu'au chapitre 1, au verset 3, au verset 7, il dit, voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le voit. Amen. Amen. Donc, lui-même, avec la couronne d'or qui symbolise la royauté, n'est-ce pas, sa divinité. Oui. Et dans sa main, une faucille tranchante. Donc, on va voir que la faucille, pour ceux qui ont fait un peu le village, quand on plante le riz, à la moisson, c'est la faucille qu'on met, n'est-ce pas, pour couper les gerbes, voilà. Et après, on va prendre ces gerbes et puis les battre pour faire sortir les grains. Donc ici, c'est une image. Et effectivement, si vous regardez dans Matthieu 13, on peut peut-être le lire rapidement. Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13, à partir du verset 37. 37 à 43. 37 à 43. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est donc Jésus lui-même qui moissonne ici. Oui, allons. Le champ, c'est le monde. Oui. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Oui. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Jusqu'à combien? Jusqu'à 43. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Amen. 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 Donc cette partie-là, c'est vraiment ce que le Seigneur a dit. À la fin des temps, le jugement qui va se passer sur la terre. Oui, non, c'est lui qui a la faucille, il va envoyer des anges. Et ces anges, les habitants de la terre, il y aura ceux qui seront jetés dans le feu, le jugement. Et donc, voilà. Donc, ça montre en fait le jugement de Dieu sur les hommes à la fin des temps. Amen. Il va envoyer sa faucille et il va faire la moisson. Il va venir et tous ces hommes-là seront jugés. Comme il est dit ici, il va envoyer ses anges pour tous les habitants de la terre. La moisson, donc, c'est la fin du monde. Les moissonneurs sont les anges, c'est exactement ici. Il va envoyer. Et comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. C'est-à-dire tous ceux qui causent, qui amènent les hommes à faire le mal, qui font le mal eux-mêmes, les méchants. Et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Oh, bien-aimé. Mais les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Amen. 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 Donc voilà ce qui va se passer. Donc cette moisson, ce jugement de tous les hommes à la fin, c'est de ça que ce verset 14 à 20 nous parle. Donc voilà un peu la présentation de ce chapitre 14 qui nous rappelle donc ces trois grands événements. La vision de l'agneau et des 144 000 sur la montagne, les trois anges qui proclament, qui annoncent les jugements à venir, et donc la moisson et la vendange qui montrent qu'à la fin du temps, le Seigneur, qui est le maître de la moisson, va juger le monde. Les méchants
pour le feu éternel, et les justes, ceux qui vont le craindre, l'adorer, le servir pour la gloire éternelle. Amen. 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 La tsunamite. Amen.